Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2024. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2024 les poissons. Allez, regard d'énergie qui vous accompagne pour ce premier mois de l'année. Ah, bah, j'en ai deux, hein. J'en ai deux, donc je prends les deux. Bah oui. J'ai la tour, j'ai le cavalier de pentacle et j'ai le 5 de bâton. Oh, j'ai le soleil. Ouh, la tour et le soleil. Tout de même. Ouais, alors, moi, quand je vois la tour et le soleil, j'ai envie de parler d'une dispute, de quelque chose qui compromet sérieusement une relation, peut-être d'une fin. Vous voyez? Oui. Ouais, peut-être qu'on se sépare parce qu'on s'est disputé, peut-être que, ouais, que quelque chose qui était en cours tombe à l'eau. Oui, complètement possible. Après, c'est peut-être vous qui réfléchissez à mettre fin à une relation, bien évidemment. 5 de bâton. Bon, le 5 de bâton, ça parle d'un conflit. Ça parle d'un... Ouais, je vais trouver le mot. De compétition, voilà. Peut-être que... Mais peut-être que maintenant, ça suffit. Ça suffit, ouais. Est-ce que vous donnez votre avis? Est-ce que vous avez des choses à dire? Voyez? Oui, il y a quelque chose qui va arriver, vous devez peut-être vous battre. On peut être face à de la concurrence dans sa vie sentimentale, hein. Bien évidemment. Avec ce 5 de bâton, il peut y avoir des tensions intenses. On peut se retrouver dans quelque chose de tendu, des échanges peuvent être vifs. Il y a peut-être des choses à éclaircir. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue un jeu avec quelqu'un d'autre? Est-ce que quelqu'un est incapable de choisir? Ouais. Il y a peut-être des personnes là, deux personnes qui ont un caractère fort. Moi, je pense qu'il faut être capable de mettre des choses en question avec des opinions tranchées. Mais bon, on va voir. Donc, j'ai la tour. C'est quand même hallucinant. Parce que j'ai la tour et j'ai le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui n'est pas rapide. Vous voyez? Oui. On peut annuler des choses, on peut revenir sur des décisions, on peut rompre, on peut remettre des choses en question. Il y a un changement. Il y a peut-être une situation qui vous déplaît, voyez, et il faut faire une profonde transformation de cette situation qui vous déplaît. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que quelqu'un fait irruption dans votre vie? Pour moi, il y a un changement. Voilà, il y a un changement de toute façon. Alors, autre chose. Il est possible qu'on vous demande en ce mois de janvier, les poissons avec la tour et le cavalier de pentacle, de sortir de la routine, de renverser la table, de faire une remise à zéro pour repartir avec du neuf. Oui, oui. La maison Dieu, elle fait tout exploser. Ça remet les choses en mouvement. Est-ce qu'il y a des vieilles choses qui prennent fin et de nouvelles histoires commencent? On va regarder. Allez. Alors oui, on va me dire, il y a plusieurs possibilités. Bah oui, il y a plusieurs possibilités. La guidance est générale. C'est à vous d'adapter à votre situation. Moi, je ne peux pas adapter à la situation de chacun d'entre vous. Voyez? Mais on va regarder avec la guidance. Allez, poisson rien du tout, mois de janvier. Sentimental, janvier 2024. Allez. Oh, l'étoile. Poisson, janvier 2024. Ok. Le 2 d'épée. Bon bah, poisson, janvier 2024. Et il peut faire tomber. Sentimental pour les poissons pour ce mois de janvier 2024. Oh, purée. Alors, ça, valet de pentacle et après le 5 de bâton, nous avons le 5 d'épée. Poisson, sentimental, janvier 2024. Sentimental, poisson, janvier 2024.
Allez, encore 2 cartes. Le pendu. Encore une carte. J'en ai combien? J'en ai combien? La grande prêtresse, j'en ai une. Et j'ai le 10 d'épée en 2 de paquet. Ouais, 10 d'épée qui parle d'une fin, hein, clairement. Vous voyez tout? Ok. Oui, bah, le 10 d'épée qui parle... Mais le 10 d'épée, ça parle d'une fin, de toute façon. Quelque chose se termine, quelque chose doit finir pour que vous puissiez passer à autre chose. Effectivement. Alors, est-ce qu'on se libère de son passé? Peut-être. Est-ce qu'on se libère de pensées négatives? Oui, de toute façon, là, il y a un terme définitif à quelque chose. Oui, il faut mettre un terme définitif à quelque chose, peut-être à une relation dans laquelle vous êtes. Alors, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Mais la tour, le 10 d'épée, ça parle d'une fin. On met un terme à quelque chose parce qu'on s'en libère. On s'en libère. C'est la fin de la fin, de toute façon, le 10 d'épée. Voilà, oui, oui. Voilà. C'est ça. C'est vraiment l'aboutissement irrémédiable d'une situation. Voilà, oui. Il faut se tourner vers la renaissance avec le 10 d'épée. On lâche prise, on ne revient pas. Ben, on ne revient pas en arrière. Non. Ouais. Ok. L'étoile et le 2 d'épée. Bon. Bon, avec le 2 d'épée, de toute façon, vous avez clairement une situation, un choix à faire. Oh, oui, 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 oui. Complètement. Moi, je pense qu'avec la carte de l'étoile, alors la carte de l'étoile, pour moi, ça parle d'espoir. Ça parle de sincérité. Est-ce que quelqu'un doit être sincère avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Mais de toute façon, le choix que vous devez faire avec la carte du 2 d'épée, c'est un choix qui est compliqué. C'est un choix qui est difficile parce qu'effectivement, ça remet peut-être beaucoup de choses en question. Peut-être que si on quitte quelqu'un, bah, dire à quelqu'un qu'on le quitte, c'est compliqué. Oui. Pour moi, le fait de faire un choix va vous faire aller de l'avant. Vous devez trouver le moyen d'aller de l'avant. Et pour moi, c'est en faisant un choix. Oui. Mm. L'étoile, ça parle de dénouement. Ça parle d'honnêteté, je l'ai déjà dit, je crois, je ne me rappelle plus. Mais c'est ça. Ouais. Mm. Carte de guérison aussi, bien évidemment. Mais ouais. Mm. On agit avec perspicacité, avec détermination. Peut-être qu'il faut un peu de compassion. C'est possible. Mais bon. Est-ce qu'on passe l'éponge sur des prises de tête? Non. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a un changement qui s'opère dans votre conscience. Vous allez devoir faire des choix. Oui. Oui. On va les recouvrir de toute façon. Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle, mais c'est ce que vous voulez. Le valet est un nouveau commencement, puisque c'est un valet. C'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de jeune. Le valet, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de jeune, c'est quelque chose de frais. Je ne dis pas que c'est quelqu'un. Non, je dis juste que c'est voilà, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu comme un adolescent, le valet de Pentacle, parce que c'est de la nouveauté. Oui, oui, oui. Alors, le valet de Pentacle, c'est ce que vous voulez. C'est ce que voulez-vous. Vous voulez commencer, mettre en place le début de quelque chose. Je vais le dire comme ça. Ouais, vous voulez mettre en place le début de quelque chose avec ce valet de Pentacle. C'est les premières étapes, vous voyez? C'est les toutes premières étapes. C'est ça. Ouais. Il est possible que certains poissons souhaitent saisir une nouvelle opportunité dans leur vie sentimentale. Peut-être. Oui. Je répète qu'il y a des choix à faire. Voilà. Donc oui. Après, bien sûr, s'il y a une nouvelle personne, peut-être, ça remet peut-être beaucoup de choses en cause, parfois, quand on est seul. Mais pour moi, ce valet de Pentacle, on veut un démarrage. On veut que quelque chose démarre. On veut de l'évolution. Oui. Peut-être que vous essayez de trouver votre place. Voyez? On veut rendre des choses concrètes. Ouais. Il y a vraiment une sensation de début. Quelque chose qui commence. Je vais le dire comme ça. Oui.
5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est votre défi. 5 d'épée parle d'hostilité, clairement. Parfois, avec le 5 d'épée, il peut y avoir des trahisons. Oui, c'est une possibilité. Le 5 d'épée, c'est vraiment... on a pu être blessé. On a pu être blessé. Ouais. Ça peut être quelqu'un... comment je vais le dire? Moi, je pense que vous devez prendre du recul. Vous devez remettre des choses en question. Oui, oui. Peut-être vous libérer d'un fardeau, peut-être vous libérer de quelque chose qui est lourd. C'est comme si, en fin de compte, cette décision vous éloignait peut-être de quelqu'un avec qui il y a eu des tromperies, avec qui il y a de l'hostilité, mais vous permettait cette décision d'aller vers plus de soulagement, vers plus de sérénité, d'être soulagé, d'aller vers plus de sérénité, en laissant ce mauvais moment derrière vous. Voyez, en mettant fin à quelque chose d'hostile. On passe à autre chose avec le 5 d'épée. C'est votre défi, c'est de laisser quelque chose derrière vous et de passer à autre chose. Oui, il y a peut-être une dispute, c'est possible. Mais voilà. Après, on peut décider de pardonner, bien évidemment. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ouais. Il y a peut-être une relation qui n'a pas d'issue. Hein. Voilà. La situation est peut-être bloquée. Donc c'est à vous de débloquer cette situation en faisant des choix. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un aussi. Mais moi, je pense que vous devez abandonner quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Voilà. Peut-être qu'il y a une rupture sentimentale, mais peut-être que des discussions maintiennent quand même artificiellement cette relation en vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Mais presque il y a une ex qui revient, ou un ex. Est-ce qu'il y a un concurrent, une concurrente? Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. On rentre ses griffes, on détourne le regard et on met fin à quelque chose. Je vais le dire comme ça. Ok. Le pendu. Le pendu, c'est ce qui vous aide. Ok. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une impasse, un manque de communication. Il y en a un qui boude, ça bloque quelque part. Le pendu vous invite à lâcher prise. Pour moi, on n'avance plus, on est au point mort. Donc, on vous demande de regarder dans une autre direction. Pour ceux qui le veulent, encore une fois, pour ceux qui le souhaitent, on vous demande vraiment de regarder dans une autre direction. Alors, voir les choses autrement avec la carte du pendu, oui, c'est aussi une possibilité. Mais avec tout ce que je viens de dire, ouais, moi, je pense qu'on vous demande de regarder dans une autre direction. Parce qu'il n'y a peut-être plus rien à faire pour sauver cet amour. C'est peut-être la catastrophe. Peut-être, parfois, il faut accepter l'inéluctable et mettre un terme à cette situation. Voyez? Complètement. Il n'y a peut-être plus rien à sauver. C'est comme si on vous disait qu'il va falloir passer à autre chose. L'issue de la guidance, c'est la grande prêtresse. L'issue de la guidance, c'est la grande prêtresse. Ok. La grande prêtresse, c'est l'intuition. Ouais. Moi, je pense qu'avec cette grande prêtresse ici, il y a de grandes inquiétudes. Il y a de grandes inquiétudes. Vous vous sentez bloqué dans une impasse. Je vais le répéter, ce que vous devez faire pour moi, c'est d'aller dans une autre direction. Et oui, complètement. Parce que quelque chose bloque. Donc, on peut effectivement, on peut vous demander de mettre en œuvre un plan d'action en écoutant vos ressentis, en suivant votre intuition. Pour moi, vous avez les cartes en main. On élabore un plan d'action pour sortir de cette impasse, pour sortir de ces blocages. Et je suppose que c'est en faisant des choix que vous sortez de cette impasse. On va recouvrir des cartes. On recouvre la tour et le cavalier de pentacle. J'aurais vraiment préféré autre chose, hein, mais alors clairement, hein, franchement. Ok. Le 3 de pentacle.
3 de Pentacle parle de collaboration. Bon. 3 de Pentacle parle de collaboration, bien évidemment. Ouais. Au vu de la guidance, ouais. On peut vous dire que les énergies stagnent. Et que, franchement, la situation, elle a besoin de... Il y a une situation qui a besoin d'un... Je ne vais pas dire d'un coup de pouce, j'ai envie de dire d'un coup de pied pour décoller. C'est comme si on vous dit, arrête de tergiverser et retrousse-toi les manches. Vous voyez? Oui. Ouais. Les choses ne se réalisent pas comme par magie. Il va falloir bouger, il va falloir faire des choix. C'est complètement ça. Oui. J'en mets une. Peut-être qu'on vous critique, hein. Peut-être que... ouais. Est-ce que vous êtes dans la procrastination? Oh. J'en remets une. Ouais, bah là, de toute façon, allez. Oh, alors je parlais d'un ex ou d'une ex tout à l'heure, pourquoi pas. Après, ça parle du passé. Après, ça parle d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un moment aussi. Le 6 de coupe. Moi, je pense qu'il est temps de couper le cordon. De couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. 9 de Pentacle. Ben, le 9 de Pentacle, vous devez avoir confiance en vos décisions. Vous devez avoir confiance en vos décisions. C'est ça, pour moi, le 9 de Pentacle. C'est l'autonomie. C'est l'indépendance. Ouais. Moi, je pense qu'on vous demande d'être... Moi, j'ai envie de dire que pour certains poissons, on vous demande d'être fort. Ouais. Il y a quelque chose qui se heurte à la réalité. Vous voyez? Il y a un déséquilibre entre ce que vous voulez, entre ce que vous avez. Ouais. Complètement. C'est comme si vous étiez coincé dans quelque chose. Vous voyez? C'est un peu ça. Eh oui. Est-ce que vous êtes rongé par la routine, par l'ennui? Vous rêvez de surprises, de fantaisie, de légèreté, mais vous êtes englué dans un train-train quotidien, dans une routine, dans quelque chose de peu excitant. Ouais. Donc, ouais. Donc, il y a une libération avec la carte de la tour. Je recouvre la carte de l'étoile. Oh, purée. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. L'étoile et la grande prêtresse. On l'a déjà ici, la grande prêtresse. Complètement, complètement, complètement. Alors, pour moi, quand je vois l'étoile et la grande prêtresse, j'ai envie de dire que... j'ai envie de dire que... il y a une période un peu tristounette, emplie de doutes, peut-être de blues. Est-ce que vous remuez le passé? Franchement, il y a quelque chose qui n'est plus. Il y a quelque chose à laisser passer, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a quelque chose qui n'est plus. Ouais, c'est ce que j'ai envie de dire. Je recouvre ce 2 d'épée. Waouh. Le soleil. Le soleil avec le 2 d'épée, ouais, bah, vous avez besoin d'y voir clair pour prendre votre décision. Ouais. Bah, complètement. La carte du soleil, pour moi, c'est la clarté ici. La carte de la grande prêtresse peut effectivement vous dire, écoute tes ressentis, écoute ton intuition. On en a déjà parlé ici. Mais avec la carte du soleil, effectivement, peut-être que vous avez besoin de clarté pour trancher, pour faire des choix. Est-ce que vous êtes un peu dans le brouillard? Est-ce que les choses ne sont pas claires? Vous voyez, avec cette carte du soleil ici. Oui, oui. Est-ce que les choses prennent un peu plus de temps que prévu? Ouais, complètement. Peut-être vous êtes dans le pessimisme, hein, mais c'est comme si vous deviez être dans le réalisme. Vous voyez? Oui. Oui.
Il y a quelque chose qui est peut-être plus difficile que prévu, mais ce n'est pas insurmontable. Il y a quelque chose, ouais, peut-être qui vous donne du fil à retordre, hein, si c'est possible, parce qu'avec la carte du 2 d'épée, mais ouais, complètement. Mm. De toute façon, pour moi, quand il y a le soleil, les nuages vont se dissiper. Complètement. Ouais. Bon, allez. Bah, vous voulez que quelque chose s'arrête, c'est pas compliqué. Vous voulez partir vers un nouveau commencement avec le valet de Pentacle. Mais pour partir vers ce nouveau commencement, les poissons, il faut mettre fin à quelque chose. C'est ça. Oui, complètement. C'est complètement ça. On tire un trait par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, on fait table rase. Vous voyez? On a fait le tour de la question, c'est la fin. Il est temps de mettre un terme à ce qui vous tourmente. Une page doit être tournée. C'est ce que vous voulez. Oui. Complètement. On abandonne quelque chose, on met fin à quelque chose pour passer à autre chose. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Donc, voilà. On doit laisser tomber. Je recouvre le 5 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée. Bah tiens donc. Bah pourquoi pas. Allons-y gaiement. Le diable. Ah ben, le diable. Et on est enchaîné, je me sens enchaîné, je suis dépendant, et je suis pessimiste, et je... Bah, vous n'êtes pas enchaîné. Le diable, de toute façon, on décide de s'en sortir ou pas. J'ai envie de vous dire, pour certains poissons, méfiez-vous de vos faiblesses. Méfiez-vous des loups qui sont déguisés en moutons. Oui. C'est... Le diable peut dire que vous êtes stressé. Vous voyez? Oui. Peut dire que vous êtes stressé. Peut dire que... mais qu'il faut faire le choix de vous en sortir. Qu'il faut faire le choix de briser des chaînes. Peut-être de vaincre des faiblesses pour ensuite tourner la page. De vous ressaisir. Vous voyez? Complètement. Oui. Ça parle d'addiction de toute façon. Voilà. C'est pas forcément... oh, pardon. Mais peu importe, ça parle de dépendance. Peu importe la dépendance. Vous voyez? Ouais. Moi, quand je vois le diable avec la tour, avec le 10 d'épée, avec le 2 fois le 10 d'épée, avec le 6 d'épée, avec le 2 d'épée, avec tout ça, j'ai envie de vous dire, les poissons, je suis désolée, j'ai envie de vous dire, courez, courez aussi vite que vous pouvez. Il peut y avoir quelqu'un d'intense, de séduisant, mais waouh, c'est un psychopathe. Non, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas sain. C'est pas... Non. Mais bon. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. 6 d'épée dans le défi. Bon, bah, le 6 d'épée, il vous dit, va-t'en. Va-t'en. Arrête de rester dans ce truc-là. C'est le 6 d'épée dans le défi. Mais on quitte une situation. Complètement. Oui, il y a une issue à une situation. Arrêtez de vous sentir coincé. Il y a des turbulences. Il y a quelque chose qui vous entraîne sous l'eau. Vous devez vous attaquer à une difficulté. C'est le moment de prendre position. Je ne sais pas, c'est le moment de vous protéger peut-être. Eh ouais. Peut-être que vous êtes un peu déboussolé pour certains poissons, mais est-ce qu'on vous dit, est-ce qu'on vous apprenez quelque chose qui change totalement vos plans, qui change tout? Ouais. De toute façon, avec le 6 d'épée, on trouve une solution en soi-même pour avancer. On se prépare à agir. Voilà. On stoppe on stoppe les tergiversations et on fait face aux problèmes. On se libère de ce qui nous retient pour avancer. Complètement. Ouais. Peut-être que,
après, il est possible hein, que certains poissons essaient de quitter cette situation depuis un moment sans y arriver. Ah, c'est complètement possible. Mais il y a quelque chose qui est compliqué. Vous voyez? Ouais. Peut-être que rien n'avance. Peut-être que vous avez l'impression, oui, de vous enliser. C'est un passage à vide aussi. En fin de compte, vous devez laisser derrière vous quelque chose. Ça ne vous correspond plus. Voilà. C'est tout. C'est ça. Je recouvre le pendu. Ah bah. Tu m'étonnes et tu m'étonnes. Le pendu et le chariot. Ouais. Le pendu. Pareil, hein, le diable on est enchaîné, le pendu on est pieds et poings liés. Le pendu et le chariot. Bon, le pendu ça bouge pas. Le chariot ça bouge. Ah ben oui, donc c'est ce qui vous aide. Mais ce qui vous aide, c'est de foncer, c'est d'avancer, c'est de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est le moment. C'est sortir de cette impasse, encore une fois, grâce à votre dynamisme, grâce à votre audace, grâce à votre volonté, grâce à vos choix. Et, oui, allez faire... Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, on peut faire de nouvelles rencontres. On vous dit, c'est la fin des chagrins. Bouge, sors, rencontre du monde. Si parfois on n'en a pas envie quand on n'est pas bien, hein, bien évidemment. Mais bon, après, complètement ça, quoi. Oui. Avec le chariot, on prend les rênes de sa vie. On dirige, on reprend les rênes de sa vie. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'avance plus. Ne manquez pas d'initiative. Vous voyez, c'est ça. On embraye. Ouais. Allez, j'en remets une. Oh, purée, c'est pas vrai, je le revois là, celui-là. Ouais. Et ben revoilà le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Ici, franchement, pendu, chariot et cavalier de pentacle, vous avancez trop prudemment. Vous êtes trop prudent. Vous êtes trop lent. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Oui, oui, oui. Ne vous montrez pas réfractaire au changement. Ne traînez pas des pieds. Vous voyez? Oui. Sortez de cette douce routine, j'ai envie de vous dire. Ne soyez pas dans la paresse physique, émotionnelle et mentale. Non, 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 non. Levez-vous du canapé, les poissons, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est ça. Ouais. N'évitez pas d'avancer, surtout pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Pour moi, c'est ça ici. Mm. Mm. De toute façon, il y a quelque chose d'ennuyeux qui ne fonctionne pas. Donc, voilà. Ouais. L'amour s'est envolé, peut-être. Mais moi, on vous dit de ne pas rester immobile. On vous dit d'avancer. On vous dit de ne plus traîner les pieds. Pour moi, c'est ça. Pour sortir de cette impasse. Je recouvre la grande prêtresse. Le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle... Alors, la reine de Pentacle. Pourquoi j'ai dit le 9 ? Je ne sais pas, c'est parce que je l'ai ici, je ne comprends pas. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle parle, c'est comme le 9 de Pentacle, hein, qui parle d'autonomie et qui parle d'indépendance. Alors peut-être que certains poissons sont coincés dans une relation parce qu'ils ne sont pas indépendants financièrement, pourquoi pas. Mais pour moi, la reine de Pentacle, c'est s'occuper de son bien-être. Elle trouve des solutions, la reine de Pentacle. Et c'est surtout du fait de savourer le meilleur de ce que ce monde a à offrir. Pour moi, c'est ça aussi, cette reine de Pentacle. C'est quelqu'un de stable. Voyez? Oui. Est-ce que vous attirez quelqu'un pour votre argent? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment... la reine de Pentacle, elle s'occupe de son bien-être. Elle est terre à terre. Elle est loin des illusions. Elle est réaliste. Allez, j'en mets une dernière. Ouais, bon, ok. Allez. J'ai le 3 d'épée, oui, non, mais de toute façon, voilà. Ouais, j'ai le 3 d'épée. Ouais. Peut-être qu'autour de vous, vous avez une personne qui est matérialiste.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'accroche désespérément au passé. De toute façon, il y a quelque chose qui empêche de grandir et de se développer et d'avancer. Il y a peut-être quelqu'un de superficiel. Vous voyez, c'est possible. C'est comme si on devait avoir les pieds sur terre. On peut avoir des tendances autodestructrices parfois. Mais ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un de méchant autour de vous, de mesquin? Pourquoi pas? Mais bon. Il y a peut-être quelqu'un qui ferait mieux de balayer devant sa porte dans cette guidance. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous contrôler, mais enfin, peu importe. Peu importe. De toute façon, quelque chose doit se terminer. Avec ce 3 d'épée, c'est une fin. Avec ce 3 d'épée, c'est une rupture. Avec ce 3 d'épée, oui, on a 3 épées plantées dans le cœur. Oui, ça fait pas du bien, complètement. Ça fait souffrir. Mais changez de cap, les poissons. Changez de cap. Il y a un chagrin, il y a une déception, il y a une douloureuse vérité. Mais peu importe, changez de cap. Pour moi, c'est ça. On a été ébloui par quelqu'un, peut-être. Mais bon. Voilà quoi. Quelque chose qui tournait pas rond. On le ressent, on le sait au fond de soi que quelque chose ne tourne pas rond. Oui. Le 3 d'épée vous parle de douleur, mais oblige à surmonter les obstacles. Vous voyez? Oui. Il y a l'amertume parfois. Ça peut obscurcir la vision pendant un certain temps. Mais à la fin, vous allez y voir plus clair. Et vous allez tourner définitivement cette page. Peut-être une page du passé. Peu importe. Oui. Le temps guérit les blessures. Bien évidemment. La vie continue. C'est ça. Oui. Il y a quelque chose de toute façon. Il y a peut-être quelqu'un qui vous blesse intentionnellement, alors que vous ne le méritez pas. Mais au bout d'un moment, il faut laisser ça derrière soi. Ouais. Hop, ben voilà, je l'ai fait tomber. Attendez, j'ai ramassé celle qui est tombée déjà. En d'autres paquets, j'ai l'isolement. Et là, j'ai gardé l'esprit ouvert. Je prends les deux. L'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, alors, pour moi, avant de rencontrer une personne, il y a quand même beaucoup de nouvelles personnes, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Surmonter un chagrin, avoir le courage d'accepter les choses telles qu'elles sont, reconnaître que les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Voyez ? De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui est terminé, vous en voyez la fin. Parce que vous avez un bon raisonnement. Parce que votre intuition vous permet peut-être de vous exprimer. Mais, ouais. Vous devez vous délivrer. Vous voyez ? C'est ça. On surmonte quelque chose. C'est ça. C'est complètement ça. La dépendance affective vient de tomber et j'ai l'amour platonique. Je prends les deux. Il y a quelque chose qui doit impérativement être surmonté. Voilà. Vous pouvez passer à autre chose. Je vais le répéter. C'est ça. Ouais. Il y a une période difficile. Il y a quelque chose qui touche à la fin. Mais ne vous accrochez pas à quelque chose de douloureux. Laissez-les de côté. Évoluez sereinement. Continuer de s'accrocher à quelque chose, c'est autodestructeur. Adapté en genre. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Ouais, bon. L'amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Pour vous, c'est le chariot et le... Non, n'importe quoi. Pour vous, c'est la tour. Oh, ça va mieux, moi. Pour vous, c'est la tour et puis le cavalier de Pentacle. J'en ai déjà dit beaucoup, la vidéo a plus de 34 minutes. Pour moi, vous devez vous libérer de quelque chose. Je vais être beaucoup plus rapide. Vous devez vous libérer de quelque chose, les poissons. Délivrez-vous. Voyez, rien ne va plus, c'est conflictuel. Reconsidérez les choses.
reconsidérer les choses. Voilà les poissons. Je suis désolée, ouah, 35 minutes. Je vous souhaite les poissons un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.